Hello, bienvenue dans mon premier vlog. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Romane, je suis entrepreneuse dans la communication digitale. J'ai créé une formation en ligne et un accompagnement en ligne pour les entrepreneurs et je suis aussi community manager. Donc j'ai décidé de vous amener avec moi dans les coulisses de mon business et surtout de la rentrée scolaire. Bon les gars, je suis arrivée à l'appartement de mon papy. Si vous avez suivi un peu mes aventures, on a retapé cet appartement qui appartient à mon papy et on va le louer en location saisonnière et à l'année en logement étudiant. Et en fait, je viens ici pour tourner. Donc je suis en train d'installer tout le setup, sauf que j'ai oublié une prise avec un adaptateur USB dont j'ai besoin pour faire la lumière du fond et une multiprise. Donc je vais essayer d'installer le max. Puis je pense que je vais devoir faire un aller-retour avant de commencer à tourner. Il est déjà 3h d'après-midi. Franchement, j'ai pas du tout... J'ai dû attendre le livreur en fait parce que j'ai attendu ma carte SD. Enfin bref, ça va commencer tard cette journée, mais ça va commencer parce que j'ai besoin de tourner énormément de contenu. Donc voilà, c'est parti, je m'actionne. Ça y est, j'ai fini de tourner. J'essaie à tourner une 5e. J'ai tourné 4 vidéos en 2 heures. Franchement, efficacité au max. Il est 18h. Le truc, c'est ça, c'est qu'il est déjà 18h. Et je dois aller imprimer un papier et déposer un colis pour Vinted. J'ai vendu un truc, donc je pense que je vais rentrer. Et de toute façon, je reviens demain. Donc j'ai foutu le bordel là, regardez-moi ça. C'est un bordel sans nom. Let's go, on rentre à la maison. Skir et myrtille au petit-déj dans ma belle tasse Central Perk. Dites-moi qui a la rêve s'il vous plaît. Et ce temps, on est le 26 août, je ne comprends pas, il fait super pas beau depuis 2 jours. Mais c'est pas grave, c'est parfait pour tourner. Bon, on est mardi matin, dans 10 minutes j'ai un appel client, mais avant ça, je suis en train de faire les comptes sur quel élève a fait ses coachings, qu'est-ce qui leur manque, etc. pour pouvoir un peu les relancer là à la rentrée pour ceux qui n'ont pas fini encore. Pour ceux qui ne savent pas, je suis community manager, mais ça reste une petite part de mon activité puisqu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de développer l'enseignement en ligne. Moi, j'ai toujours voulu transmettre, enseigner, voilà. Et du coup, j'étais, avant de devenir community manager, en études pour être professeur des écoles. Et finalement, bon, la vie m'a amenée vers ce que je fais aujourd'hui. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien d'une petite vidéo où je raconte un peu mon parcours si vous avez envie de savoir comment je suis passée de étudiante pour devenir instit à community manager et formatrice en ligne. Et du coup, en fait, j'ai une liste là avec le nom de chacun de mes élèves, ceux qui sont dans la formation pour devenir community manager et les personnes qui sont dans l'accompagnement. Donc l'accompagnement, c'est 3 mois de formation où j'accompagne des entrepreneurs là dans leur communication digitale sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas pareil que la formation CM. La formation CM, c'est des personnes qui veulent devenir entrepreneurs et donc entreprendre dans le métier de community manager. Donc je fais les comptes un peu de ce qui manque comme coaching pour les uns, pour les autres et voilà, pour remettre tout ça à jour pour la rentrée. Dans 5 minutes maintenant, j'ai l'appel avec mes clients CM justement. En fait, c'est un rendez-vous mensuel que je leur propose dans lequel en fait, je vais leur expliquer toutes les idées de contenu que j'ai prévues, tout le planning avec la stratégie de contenu. En amont, je leur demande toujours quel est leur objectif pour ce mois-ci au niveau des ventes, est-ce qu'il y a des nouveautés là surtout pour la rentrée, etc. Et du coup ensuite moi je mets en place la stratégie de communication en fonction de leur objectif business, j'ai envie de dire. Et du coup on voit ça ensemble, on valide ensemble, je leur explique ce que j'attends d'eux parce que du coup en fait ils vont tourner des vidéos qu'ils vont m'envoyer pour qu'ensuite moi je puisse faire le montage et préparer les contenus pour leurs réseaux sociaux. C'est un contrat à distance. C'est Ophélie et Gaëtan. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous les avez vus dans ma story et on était ensemble à Bali et en fait c'est vraiment devenu des amis, donc voilà, c'est trop chouette. J'ai allumé la caméra, ils se sont connectés en même temps. Coucou. Hello, ça va? Ouais, et toi? Hola! Bonjour, Bienvenue dans le vlog de Romane, Romy Community.
Je viens à peine de finir le rendez-vous avec Ophélie Gaëtan, mais on a papoté de notre vie aussi, hein, parce que c'est des amis à moi, comme je vous ai expliqué. Du coup, ce midi, rouleau de printemps, et c'est parti. Après, je pars filmer à l'appartement, comme hier. Bon, je suis en petite prépa, je pense que ça résonne un peu. Enfin, je fais des petites retouches avant de tourner vite fait. Je rajoute... Oula, je crois que j'en ai trop mis. Je rajoute du blush, c'est le Rare Beauty. Ah, je suis une vraie youtubeuse. Je rigole. Non, je sais que peut-être ça peut intéresser. Bon, il faut que je me maquille un peu, enfin que je rajoute un peu pour que ça passe bien à la caméra, quoi. Pas que je ressemble à un fantôme. J'en ai bien pour quelques heures. En fait, j'aimerais tourner 5 vidéos. Il est quelle heure? Il est 13h04. Donc, je vais installer le setup, vu que j'ai besoin de cette caméra. Et puis, c'est parti, je vous retrouve tout à l'heure. A few moments later. Bon, ça y est, j'ai fini de tourner. Il est 3h20. Là, je vais me changer. J'ai tourné les 5 vidéos, donc je suis contente. Et je vais me changer, je vais rentrer à la maison parce que je dois créer un post Instagram pour mon compte à moi que j'ai pas encore fait pour demain. Donc, let's go. On rentre et je me mets à bosser. Et puis après, je pense que j'aurais bien mérité de me poser parce qu'après cette journée, ça me fera du bien. On est mercredi, je suis toujours à l'appartement pour tourner, mais aujourd'hui, j'attends l'une de mes élèves, l'une des coachées que j'ai dans l'accompagnement, dans mon programme d'accompagnement qui est sur 3 mois. Et là, c'est un peu particulier parce que du coup, j'ai une élève qui est dans ma région, que je connaissais d'avant, parce qu'elle fait partie du milieu artistique. Et pour ceux qui ne savent pas, j'étais danseuse avant de devenir community manager et formatrice en ligne. Donc aujourd'hui, je la reçois ici. Justement, elle va tourner du contenu pour ses réseaux. Et du coup, je vais pouvoir la coacher pendant qu'elle tourne, pour qu'elle ait la bonne intonation, pour qu'elle sache un peu comment faire aussi après d'elle-même chez elle. Donc c'est un peu exceptionnel. Normalement, mes coachings, ils sont bien évidemment en ligne et à distance. Donc là, c'est un peu inhabituel. J'étais en train de manger solo là dans le silence entre guillemets parce que je regardais un peu mon feed Insta. Je suis super mal cadrée, mais bon, c'est entre deux parce que j'ai pas le temps. Et justement, c'est sur ça ma réflexion. C'est qu'en fait, là, je suis en train de manger sur le bout du canapé ma petite salade dans mon petit bol. Vite fait, il n'y a rien de glamour, il n'y a rien d'instagrammable, j'ai envie de dire. Et pour autant, ça fait partie quand même de mon quotidien d'entrepreneuse. Alors, des fois, j'ai quand même plus le temps de me poser et de manger. Aujourd'hui, c'est une journée où je cours et où j'ai peu de temps pour prendre le temps de manger. Là, je me ralentis à faire ça, à parler. Mais du coup, je réfléchissais à ça, je me disais, on ne montre pas. On ne montre pas que tu es en train d'enchaîner des choses, et surtout dans la communication digitale où les gens pensent que c'est si facile et que on dirait que... Enfin, qu'il y a du travail, mais en même temps, on dirait qu'on fout rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça se voit qu'il y a du travail. Ceux qui le remarquent le plus, c'est ceux qui entreprennent. Mais en même temps, on dirait que la communication digitale et l'entrepreneuriat de cette manière-là, c'est beaucoup moins de travail. Et c'est pas le cas. Et je parle de la communication digitale et des business en ligne en général. Il y a une vidéo qui va sortir à ce sujet, un épisode de podcast. Vous le verrez dans quelques semaines. Mais en fait, il y a des jours où j'ai même pas le temps de manger et je prends 10 minutes là, comme ça, assis sur le bord de mon canapé. J'allume même pas la télé parce que j'ai juste besoin de calme en fait. Parce que quand là, du coup, je vous ai quitté, je vous ai même pas mis de contexte, mais j'ai fait 2h30 de coaching intensif avec mon élève, avec Marlène. Et je suis rentrée ici. En rentrant sur la route, j'ai mis mon téléphone branché à la voiture dans lequel j'ai écouté les messages vocaux que j'ai reçus de mes clients CM. Et en fait, parce que j'ai besoin de pouvoir communiquer avec eux dans la journée et de leur répondre. Personnellement, moi, je laisse pas attendre les gens, sauf quand je suis en vacances ou en jour off, ou que c'est le soir. Mais sinon, en journée, je suis disponible, que ce soit pour mes élèves ou pour mes clients. Et là, je rentre et j'ai juste besoin d'avoir 20-30 minutes de silence. Et voilà, en fait, ça aussi, ça fait partie du quotidien. Le speed, mais le côté pas glamour, en fait. T'écoutes les vocaux dans la voiture vite fait, tu réponds, tu manges une petite salade sur le bord de ton canapé dans le silence. Et tu repars bosser. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas la liberté. Oui, mais en fait, faut bien, pour avoir la liberté, il faut bien passer par aussi des moments où tu charbonnes et des journées comme ça. Et moi, je les adore ces journées-là parce que le soir, quand je me couche, déjà, je dors super bien parce que je suis épuisée. Et parce que j'ai fait plein de choses et je me suis vraiment sentie utile. Voilà.
Bon, on est parti pour le coaching d'une de mes élèves de la formation CM. Donc là, j'envoie le lien de connexion à mon élève et on va pouvoir commencer ensemble notre coaching. Hello, Hello, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Oui, je Début compliqué. Bon, je suis arrivée chez une copine, je travaille chez elle cet après-midi parce qu'elle est en télétravail tout le temps. Full télétravail, remote on appelle ça. Je vous la présente, mais viens là. tu peux ça. Allez, mais viens là. Non, ça me stresse trop. Je pense pas que j'ai besoin de me présenter. Non, je pense que t'as raison. On est d'accord. Tout le monde te connaît. Bien sûr, c'est une évidence quand même. Je me suis installée avec le petit ordi et on va du coup télétravailler ensemble. Et voilà, qu'est-ce que j'ai à faire cet après-midi? Je dois monter un réel, mais ça je me mettrai tout à l'heure sur le canal, vous allez le voir. Et est-ce que vous avez ça? On montre les belles filles de notre région. Tadam! On accélère un peu, stop, et contrôler la descente. Hop là. Et on vient se mettre sur le dos pour travailler les fessiers. On est mercredi, il est 9h42. À 10h, j'ai rendez-vous avec une de mes clientes pour lui faire valider le planning éditorial du mois. Là, ça a été la course parce que ça a été fait en dernière minute, donc d'habitude, c'est quelque chose qui m'arrive jamais. Donc là, depuis 8h ce matin, je suis en train de préparer le planning édito. Mais en fait, à la base, on n'était pas censé avoir rendez-vous maintenant. Enfin, moi, c'est surtout que cette semaine, j'avais d'autres choses à faire et que j'avais pas trouvé le temps avant. Donc bon, c'est quelque chose que je fais toujours quelques jours avant pour au cas où si j'ai pas d'inspi parce que ça demande beaucoup de créativité de faire un planning édito. Et l'objectif, comme d'habitude, hein, c'est de promouvoir son activité, de mettre en place de l'engagement auprès de sa communauté et bien sûr de lui faire avoir plus de réservations. D'ailleurs, je pense que ça a été le cas. On pourra peut-être lui demander un rendez-vous pendant cet été parce que du coup, c'est une de mes clientes traiteurs que j'ai donc en contrat sur place, que j'ai que pendant quelques mois dans l'année. C'est l'une des premières personnes qui m'a fait confiance quand je me suis lancée à plein temps dans mon activité. Coucou, Coucou, ça va? ça va et toi? Par rapport à ce qu'on a déjà fait, est-ce que tu as eu des bons retours? Enfin, est-ce que ça a servi à quelque chose? Ah oui, mais complètement. Enfin, moi, j'ai vu la différence quand tu fais les vidéos et tout. Franchement, je vois la différence. J'ai beaucoup plus de réactions, beaucoup plus de demandes. Ok. Donc, rien à voir. Bon, je vous retrouve plus apprêtée que tout à l'heure. Et à l'appartement, je vais tourner les 4 dernières vidéos qui me manquent à filmer. Ce matin, du coup, j'ai eu rendez-vous avec ma cliente. Et après, j'ai pas filmé, mais du coup, j'avais des modifs à faire sur le contenu pour des clients. J'avais du montage vidéo à faire. Du coup, j'étais dans mon lit avec la tablette en train de faire le montage. Je dois revenir ici parce que du coup, cet appartement, on le loue. Et on a une visite demain. Du coup, là, en fait, ce soir, il faut que je range tout. Il faut que je remette tout bien après le tournage. Je vais m'y mettre. C'est parti. On part en tournage et je vous dis à ce soir. Tournage terminé. À chaque fois, je change de tenue. Quand je commence et quand je finis, j'ai jamais la même tenue. Il s'est mis à pleuvoir pendant que je tournais, mais un truc de dingue. Genre là, c'est tout trempé. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Parce que du coup, il a fait très très chaud dans ma région. Il y a eu la canicule et du coup, c'est pour ça qu'il y a des orages. Je suis un peu triste de quitter ce setup là. Je serais bien restée. J'aime trop ce que j'avais créé comme ambiance cocooning. C'était trop chouette de pouvoir faire ça ici. Et du coup, en fait, j'ai fait un batching de tournage. Donc les prochaines vidéos que vous allez voir sur la chaîne, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous aimez regarder autant les vlogs que ces vidéos un peu plus face cam où je vous donne des conseils et tout ça. Et moi j'ai adoré tourner. Donc franchement j'ai hâte de me reprogrammer une session de tournage justement. Donc voilà. Les gars, j'ai fini de ranger l'appartement, tout est nickel. Je vous avoue que je suis fatiguée. Il fait un temps mais vous voyez rien parce qu'il n'y a pas le... Enfin, c'est trop clair, c'est trop gris dehors.
Franchement, je suis crevée. Je pense que je vais rentrer et je vais trier les vidéos que j'ai tournées. Je vais tout enregistrer, etc. Classer sur mon disque dur et je vais me reposer. Il faut que je check d'ailleurs que quelques posts soient bien postés pour mes clients. Et sinon, ouais, là j'ai juste envie de me poser. Je pense que c'est le temps aussi, des fois ça influence un peu sur ma fatigue et tout. Je sais pas si ça vous le fait, vous, moi ça me le fait. Je vous dis à demain. On est vendredi, je suis en tenue de sport, on part à la salle de sport et ensuite en fait j'ai une journée hyper chargée. J'enchaîne avec la visite de l'appartement dont je vous parlais hier. Ensuite j'ai un coaching avec une élève, puis je mange avec mon papy ce midi et cet après-midi j'ai rendez-vous pour enlever mon vernis sur les ongles. J'ai les ongles tout mous donc j'ai hâte de pouvoir retirer et juste en fait couper mes ongles et rien mettre dessus. Et ce soir c'est l'anniversaire de ma maman donc je vais lui préparer à manger. Et au milieu de tout ça, il va falloir que je fasse du montage, que je fasse les posts pour mes clients. Et voilà, donc je pense que cette journée va être speed. Donc j'ai pas trop le temps, je pense que je vais vous insérer des petites images pour illustrer tout ce que j'aurais dit. Et puis je vous retrouve très certainement demain pour la suite. Bonjour. Pardon, je regarde la caméra du coup. Bon, bref, on est sur une dépose. Voilà. Ma ponceuse bug. Et je raconte mon accouchement. Voilà, c'est mieux de savoir. Je viens d'arriver à la gare, on est samedi matin et je pars pour Toulouse. Je vous amène avec moi ce week-end. Ce week-end, c'est un mélange entre repos, kiff et travail. Vous allez voir dans le train là, je dois faire le montage justement de ce vlog. J'ai commencé déjà hier, mais je dois faire le montage de ce vlog. Et ce week-end, j'ai aussi un montage à faire pour mes clients parce qu'ils n'ont pas pu m'envoyer à temps les vidéos pour que je le fasse dans la semaine. Donc je devrais le faire certainement demain. Voilà, je vous amène avec moi. Et la raison pour laquelle on va à Toulouse, c'est que je vais au Rose Festival ce soir. Donc je vous amène avec moi, c'est parti! Je viens d'arriver à Toulouse, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais je suis trop contente d'être là. Toulouse, c'est vraiment ma ville de cœur. Je vais à l'hôtel, je vais manger au resto de l'hôtel et puis je vous retrouve après quand je me préparais pour partir au Rose. Le destin a bien fait les choses, j'ai ma chambre à l'avance, il est 13h20 donc trop cool, je devais avoir la chambre à 3h. Je vous fais un petit room tour. Du coup, je suis au Mama Shelter Toulouse. C'est une chaîne d'hôtels, le Mama Shelter, que j'adore. Si vous avez suivi sur les réseaux, je devais organiser un événement entrepreneur au Mama Shelter Paris La Défense. Ça n'a pas été fait parce qu'il n'y avait pas d'inscrits tout simplement. Ça a été un gros flop, mais c'est pas quelque chose qui part complètement de ma tête. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais réussir à faire, que ce soit sur une journée ou sur le temps d'un week-end comme là c'était prévu. Et ce genre de chaîne, j'adore. Donc le Mama Shelter, c'est vraiment un endroit où je me sens comme à la maison, je me sens trop bien. Et en fait, c'est souvent des hôtels où il y a un bar, restaurant accompagné. Là, par exemple, dans celui-là, il y a une particularité, il y a une salle de cinéma, il y a un rooftop aussi. Mais voilà, parfois, il y a des petites choses comme ça un peu cool. Et je trouve que c'est vraiment l'hôtel de notre génération un peu jeune et chill. J'adore. Bon, bien évidemment, ma mère est venue ici et elle a adoré. J'ai d'ailleurs découvert Toulouse en amenant ma mère ici à cet hôtel. Donc j'ai réservé via Staycation, je sais pas si vous connaissez. Donc trop cool. Enfin vous voyez ce genre de petits détails là, Call Me Nine, j'adore. Hop, la petite salle de bain, enfin pas si petite que ça, enfin c'est largement suffisant. Tu vois, ce genre de petits détails là, You are beautiful écrit à la main, enfin moi j'adore, je trouve ça trop bien. La douche qui est trop cool aussi. Et du coup, la meilleure partie, le lit ici. Mais franchement, on le voit pas tellement il est grand, mais franchement, je vais trop bien dormir. Et à chaque fois, je dors trop bien ici. J'allais oublier, en fait, je suis venue en staycation et ils m'ont offert une petite pochette. Je vais la déballer avec vous. Donc ouais, en fait, j'avais déjà fait Staycation. Si vous connaissez pas, c'est un site pareil. J'ai pas de partenariat ni avec la chaîne d'hôtel, ni avec la chaîne Staycation. Je suis novice sur YouTube. Je suis pas influenceuse, je n'ai pas de partenariat. Oui, ça m'intéresserait un jour d'avoir des partenaires comme ça serait trop cool. Mais là, c'est pas le cas. J'ai envie d'en parler parce que j'aime bien en fait. Et en fait, Staycation, c'est du coup une application où vous avez des hôtels recensés. En fait, ça propose d'expériences complètes. Quand vous réservez une nuit d'hôtel, c'est pas juste la nuit, ça va être avec le prix que vous allez payer. Vous allez avoir un cocktail offert, le late check-out, une expérience spa, etc. Enfin, selon l'hôtel et selon les services que propose l'hôtel. Donc, c'est trop sympa. Et en fait, souvent, du coup, c'est plus rentable de faire sur Staycation pour avoir ce genre d'expérience parce que du coup, ils ont un prix, etc. avec l'hôtel en question.
question. Et à chaque fois que j'ai fait ça, ils te donnent une petite pochette. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Bienvenue en staycation. À partir de maintenant, vous n'êtes disponible pour personne. Vous êtes en vacances pour quelques heures. Prenez vos marques ou partez explorer les environs. Évitez peut-être les deux en même temps, ce moment est à vous. Pour ajouter au dépaysement, on s'est permis de glisser dans votre pochette 2 masques hydratants qui font fureur en Corée. Trop bien. Appliquez le masque de votre choix sur votre visage pendant 10 à 20 minutes et laissez la magie opérer. Vos joues sont douces, vous êtes détendus, les vacances peuvent commencer. Profitez bien, l'équipe Staycation. Franchement, c'est trop... Enfin, je trouve ça trop chou en fait. Enfin, souvent, on voit que moi, je suis pas... Je répète, je ne suis pas influenceuse et tout ça. Donc, j'ai pas ce genre de petits privilèges gratuitement et tout ça. Et en fait, là, c'est pas vraiment gratuit parce que tu l'as payé dans ton expérience. Mais en fait, ça te fait cette sensation d'être un peu à part. Et en fait, ça te fait trop plaisir de rentrer dans une chambre d'hôtel et d'avoir cette petite attention. Donc, ils m'ont offert les 2 petits mêmes masques. Queen Bee. Ah non, mais j'adore le jeu de mots Queen Bee. Royal Honey Mask with Propolis. Trop bien. Alors, petit outfit avec un jean de chez Stradivarius. Petite, je crois que c'est précisé. Les chaussures, c'est des Adidas à plateforme bleue et rose derrière, le petit détail s'il vous plaît. La chemise, je sais pas, c'est une copine à moi qui me l'a prêtée. Je crois que c'est une chemise homme. La pince, elle vient de Bali, mais vous pouvez la trouver n'importe où. Le body Stradivarius, les boucles d'oreilles Zara, mais il y a un moment. Et voilà, et le make-up Roman. Pour compléter un petit peu, et j'adore ce retour-là d'expérience, c'est hyper important en plus de le partager avec la jeune audience qui est là aujourd'hui. C'est vrai que la démocratisation de la production, de la création, de la promo et de la distribution a fait qu'on se retrouve avec une quantité astronomique de musique qui sort par jour. On n'entend rien. Rose Festival. On est à la maison, on vous doit le respect que vous nous donnez. Ce soir, on balance une escalée en direct, 1 seul en 5, c'est la première fois qu'on joue. Let's go. Je suis épuisée. Mais en tout cas, le festival, c'était incroyable. C'était beaucoup trop bien. J'ai eu de la chance, j'ai gagné ces places via le concours Instagram. C'est la première fois de ma vie que j'ai gagné un concours et franchement, je suis trop contente, c'était trop bien. Et alors, le show de Big Foley, mais c'était une dinguerie, vraiment. Bref, là, c'est l'heure d'aller prendre le petit-déj. Le petit-déj du Mama Shelter, il est trop bon à chaque fois. C'est un grand buffet, donc j'ai trop hâte. Bon, ça y est, c'est le moment de conclure ce vlog. Je vais rentrer chez moi. Je dois libérer la chambre à 14h et du coup là je vais aller à la gare en marchant tranquillement et attendre à la gare que mon train arrive. Et voilà, j'ai rien de spécial à vous remontrer dans ma journée. Dans le train, je vais essayer de faire le montage pour mes clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous écoutez ce message. J'espère que ce format vous plaît, les vlogs un petit peu dans ma vie, dans les coulisses de mon quotidien, d'entrepreneuse, de mon business et aussi tout simplement de ma vie. Voilà, dites-moi si c'est quelque chose que vous avez envie de revoir. Si vous avez envie que je fasse sur des thématiques en particulier, je sais pas, coulisses d'un projet en particulier. Mais là, vous avez vu un peu comment se passait ma vie en général, les différentes casquettes. Alors bien évidemment, chaque semaine est différente. Toutes les semaines, je suis pas en tournage. Toutes les semaines, je vois pas les mêmes élèves en coaching. Mais en général, voilà, il y a une partie coaching, une partie création de contenu, une partie pour mes clients, une partie rendez-vous clients et une partie du coup gestion du business aussi que cette semaine finalement j'ai pas trop montré. Enfin bref, dites-moi ce qui vous intéresserait de voir sur cette chaîne. Sachez que à partir du coup de la semaine prochaine et de samedi normalement, vous allez avoir une vidéo par semaine.
Donc une vidéo, pas forcément vlog, une vraie vidéo qui sera aussi en fait l'épisode de podcast que je publierai sur les plateformes d'écoute, Spotify ou Deezer. Donc à vous de choisir comment vous voulez écouter ces formats-là. Et puis voilà, restez connectés sur cette page, abonnez-vous, likez, partagez au maximum parce que je pense que ça peut intéresser de voir les coulisses et la vérité d'un business comme ça en format vlog, mais aussi toutes les vidéos que je vais publier chaque semaine sur des thématiques liées aux réseaux sociaux, liées à l'entrepreneuriat, liées au métier de community manager. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vivre mon projet en le partageant, ça me touche beaucoup. Et quand vous prenez le temps de m'écrire un petit message ou un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, je suis hyper reconnaissante aussi. Donc ça me réconforte et je me dis que je le fais pas pour rien. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis normalement à samedi. Ciao!